Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Léa et Kéliane qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Kéliane. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Eh bien, merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous recevoir. En fait, on est chez vous. C'est moi, voilà. Bah ouais, clairement, merci moi qui vous reçois. Donc on est en plein orage, assez vénère, donc si vous l'entendez, je suis désolée. Et donc Léa, tu as 33 ans. C'est ça. Dans la vie, tu es infirmière dans un service privé de dialyse. Tu es fan de Hayao Miyazaki. Pas mal, pas mal. Voilà. Et féministe, fallait quand même le dire. À mes heures perdues. Important. Ou gagner. Ou gagner. Oh, bien joué, bien joué. Tu es aussi maman de Lou, 7 ans, et de June, 5 ans, presque 6. Et de Noké, votre chienne de 8 ans, du coup, que j'aurais peut-être dû citer en première, mais... Elle était là en J'ai pas osé. première, en tout cas. Ouais. Elle était là. C'était elle. Et vous, du coup, vous l'entendrez peut-être aussi avec l'orage. Chouiné, c'est Ouais, possible. Et avec Kéliane, ton amoureux, vous vivez en région parisienne. Tout à fait. C'est tout bon. C'est incroyable. Mari, enfin ton mari, non ? Vous êtes mariés ? Non, on n'est pas mariés, pardon, on est ok. Fiancée fiancés. depuis 2016. Ah, ok. Et Ah, bon... c'est un mariage qui traîne. On en reparle après. Ah, ça va être trop bien. Est-ce que vraiment on va parler de ça? Oh, pardon. Oui, tu risques Pardon, de mettre ok. quelques coups, mais c'est pas grave. Kéliane, tu as 37 ans, tu es en région parisienne avec Léa, Lou, June et Noké, et tu es passionnée de jeux vidéo et de sport. De tout type de sport, tant que la France joue. C'est vrai. Tu as aussi une page Wikipédia. Et Alors, c'est trop oui. bien pour les présentations. Du coup, ils y disent, je cite, Kéliane Blanc, né le 29 janvier 1988, est un acteur français, comédien de doublage. Il est la voix française régulière de Daniel Radcliffe, qu'il a notamment doublé dans toute la saga Harry Potter. Oui, bah, jusqu'ici tout va bien. Alors tout n'est pas forcément vrai sur Wikipédia, mais, Ah ouais mais ça c'est bon. J'adore les boulettes, moi, dans Jusqu'ici Wikipédia. tout va bien. Ouais, bah, bien sûr. Ah, j'ai doublé des films que je n'ai jamais vus. vrai Hein. Non, bien sûr, apparemment. C'est lesquels Star Wars Je les ai plus. Non, Star Wars, Ah, je l'ai fait. Non, Star Wars, alors, je suis bien fier d'avoir. Quand même. J'ai doublé dans Star Wars, j'ai doublé dans Harry Potter. Il me manque un petit rôle dans le Seigneur des Anneaux. un Seigneur des Anneaux. Dans Oh une là là, série. j'en rêve, ce serait merveilleux. J'en rêve aussi. Je rêve de faire la vraie trilogie, les trois sagas. Ça me Ce serait dit le incroyable. brave, c'est moi. N'importe quel rôle, je m'en fous. Je veux en faire un. Est-ce qu'il y a des éléments de votre histoire qui ont un impact aujourd'hui sur votre parentalité et qui seraient des clés de lecture ? Ouah, ça commence fort. Ça Bam commence très très fort. J'ai grandi dans une famille avec mes deux parents qui sont toujours ensemble aujourd'hui. Donc très classique, non c'est même plus classique en fait de nos jours. Oui, c'est vrai. Mais j'ai grandi avec une maman, un papa plutôt très présent. Donc je sais, non, est-ce que... Non. Bah après si, forcément, on s'inspire même sans le vouloir, hein, mais forcément on reproduit un peu ce qu'on Ouais, nous on moi a eu aussi. à la maison. Moi, Ouais. mon père, ma mère, là, si vous allez, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble. Si vous allez un dimanche chez eux, ils sont encore en train de se faire un câlin sur le canapé Ouais, avec c'est des trop foufouilles. mignon. Enfin, moi, j'ai vraiment grandi avec cette vision-là de l'amour. Et mes beaux-parents, pareil, sont toujours ensemble. Mais par contre, c'est vrai que Kéliane, C'est pas la même vision. ça va pas du tout y avoir de gestes d'amour. C'est peut-être ça, peut-être plus dans la parentalité aujourd'hui qui diffère chez va un vous peu deux. différer. Oui, là-dessus on n'est pas exactement pareil. Oui, et c'est clairement dû à notre éducation. Donc oui, pour répondre Ok. à ta question, oui, complètement. Du coup, oui, c'est ça. Par En fait, rapport à c'est ça, une oui. introspection de ouf. Ouais, par rapport à ça, oui. Oui, tout à fait. On va repartir sur du plus léger là. Et racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Alors, comment on s'est rencontrés moi, ce qui s'est passé, c'est que je travaille depuis que j'ai 10 ans dans le doublage, mais j'ai toujours fait des études. J'ai fait STAPS aussi, j'ai fait une fac de trop sport. Et après la fac de sport, je me suis dit un peu, qu'est-ce que je peux faire d'autre et donc, j'ai fait une école d'infirmier. Et de là, j'ai rencontré Léa, qui était dans la même Sur les bancs de l'école. génération Dans que moi, la même promo. la même Ouais. promo. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. On est très très vite devenus potes. Ouais.
Mais du coup, il y avait des échanges de regards dans l'amphi. Au il y tout avait quelque début, chose pas du tout. Pas Ah du ouais tout, lui il était en couple depuis un long moment. Moi j'étais aussi en couple de mon côté. Ok. Et on est restés potes comme ça pendant 1 an. Ok. Et quand dans nos couples respectifs de l'époque, ça a commencé à plus bien se passer, on s'est rapprochés, on était un peu devenus les confidents l'un de l'autre. Ouais, c'est Et ça. en fait, c'est comme ça qu'on s'est On s'est rapprochés. rapprochés et petit à que- petit jusqu'à ce que Il y ait des il y ait sentiments une qui évidence. naissent. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais c'était clairement. Mais Mais au début, c'est vraiment. mais que quand de on s'est vu l'amitié. pour la première Ouais. fois, c'était vraiment pote, il y avait rien de Ah ouais rien. Ah ouais. Mais C'était ouais. pas le coup de foudre, quoi. C'est vraiment Ça s'est un construit, amour qui est né au bout de plus d'1 an d'amitié. Ouais, et qui s'est construit, effectivement. Mm. Trop bien. Tout à fait. Et ça s'est passé comment, du coup? Alors, s'il y a des os, nous, on aime bien. Mais, du coup, le premier date, c'était quoi? Là- On Alors. a des choses à dire. C'est Ah, non, non, important en de vrai. creuser, c'est important. En vrai, le premier date, il est trop marrant. Parce que ce qui se passe, c'est que donc on se rapproche. On est souvent ensemble, on parle beaucoup. Et le père de Léa le remarque. Ok. Le Ok. remarque. Puis vient un repas de famille chez Léa. Ok. Où t'es invité? Et, bah, de base, pas du tout, Ok. repas de famille. Bah Ça oui, je n'existe trouvais pas. ça. Mais son père a trouvé la bonne idée de dire: ah tiens, on va être très à table, j'ai pas envie, appelle, Ça porte malheur. appelle Kéliane pour qu'il vienne manger avec nous. Et bah, clairement, c'est là que ça s'est fait. Ah ouais C'est grâce à cette soirée finale. Merci, beau papa. Ben, merci. C'est ça. Que vraiment on s'est mis enfin oui, on s'est pas mis ensemble ce jour-là, mais il y a Alors, eu à savoir qu'il devait juste venir manger. Et vu qu'après il commence à être tard, forcément, je lui propose, bah, si tu veux, tu peux rester pour la nuit, parce qu'il est tard. Bah, hyper Alors, sympa. il y a vraiment rien de. Ouais. Voilà. Mais il c'était était vraiment. Pour le coup, il était vraiment tard. Et qu'elle, au début, qui fait genre non, je veux pas déranger. Je dis, bah, c'est comme tu veux. toute hein. une technique. J'avais bien bu pour qu'on me laisse pas repartir, hein, il faut savoir. Très malin. Et là, après, Et puis en plus, j'ai mon change qui est juste là. Eh ben, c'est ça. Et ben, en vrai, C'est vrai. il Bah, j'ai fait sorti genre- la brosse à dents, j'ai sorti Il tout. fait genre non. Et quand je dis non, mais vraiment, si tu veux, ok, d'accord. Il avait sa brosse à dents, son caleçon, il avait tous ses trucs. Je l'avais ok. La base, non? Mais vraiment bien joué. Bah attends. J'étais là, mais vraiment. Voilà. Mais c'est là qu'on s'est drôle. rapprochés plus que des copains. Ok. C'était ce soir-là. Ok. C'est ça. Franchement, c'est rigolo. Ouais. Et à quel moment ça s'est... parce que là, c'était léger, pour l'instant, on est sur un petit Oui. amour de fac. Oui, c'est ça, de fac. Et ça a été quoi les grandes étapes après? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, comme je disais, j'ai eu la chance de travailler depuis mes 10 ans. Et ce qui se passe quand on travaille, quand on est mineur, c'est que tout est mis sur un compte bloqué, on peut pas y toucher avant les 18 ans. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à mes 18 ans, j'ai une belle somme qui est sortie parce que Trop j'ai bien. beaucoup travaillé. Ouais. Et donc, j'ai acheté un appart. À 18 ans? À 18 ans. Putain, ça c'est incroyable par contre. Et donc, après, Un des plus notre jeunes rencontre. investisseurs Ouais, c'est ça. dans l'immobilier. Mais du coup, notre rencontre, c'est 25 ans, donc je le faisais louer. D'accord. Et il se trouve que le moment où on se met ensemble, en fait, Ça faisait à peu près 1 an qu'on était ensemble. la locataire qui était dans mon appartement s'en va. Bah, c'est tout Les bénef. Donc, en planètes fait, s'alignent. voilà. Donc on a emménagé au bout de... Ça faisait combien de temps qu'on était Non, ensemble? ça faisait un peu moins d'1 an qu'on était Un peu moins d'un ensemble. an, ça. Il nous restait 1 an d'études. Ok. Donc du coup, la dernière année, en gros, de l'IFSI, on vivait déjà ensemble du coup. Donc c'est là que c'était vraiment concret, quoi. C'est ça. C'est vraiment, là, on peut dire que la vie de famille a commencé à ce moment-là. Ouais, quand t'habites ensemble. C'est là. Génial, C'est ouais, là ouais. qu'on Quelques mois après, on a une OK du coup. Ah Ok, voilà. Ah Donc, ouais. Ok. appartement, le chien. Et du coup, bah, juste après la fin de nos études. En fait, on est des clichés. C'est clair. Tiens, gros C'est clair. cliché. On a vraiment suivi le Le rythme. chien, la maison. C'est ça. Et ouais, et donc Et un an plus tard, 2017, on a été diplômés en 2015. Ok. À 25 ans, 26 ans? moi, je suis un peu plus âgé que Il a Léa. 4 ans de plus que moi, Kéliane. Ok. Donc moi, du coup, 23 ans, j'ai eu mon diplôme. Ok. Et du coup, 25 ans, à 25 ans, j'ai eu Lou. Ok. Du coup, Ouais. 29 mois pour moi, du coup. C'était mon objectif. ouais, il s'est dit, je vais être papa pour mes 30 Avant ans. mes 30 ans. Ouais, je comprends. Je sais pas pourquoi, J'ai mais... accouché un 24 décembre. Pour lui faire plaisir. Son anniversaire, c'était même pas 1 mois après. Ouais, moi, un mois je suis après. né- je suis né en janvier, donc il y avait plus le temps. T'es conciliante, ouais. C'est ça. Cadeau. Et dans tout ça, Ouais. quand est né chez vous le désir d'enfant?
En vrai, je sais même pas. Moi, j'ai toujours eu un désir d'enfant dans ma vie. Je savais que je voulais des enfants et pas qu'un. Et donc, j'ai toujours eu cette envie-là. Mais je sais même pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose ? Moi également, depuis que je suis ado, autant il y a des femmes qui ne se sentent pas du tout d'être maman un jour, ça les intéresse pas. Moi, depuis que je suis même enfant, je veux avoir des bébés je me disais toujours, je vais être maman plus tard, ça c'était une certitude. Et du coup, j'avais un truc aussi, ça revient un peu à la toute première question, est-ce qu'il y a des choses dans notre famille qui a conditionné notre désir d'enfant ou quoi ? Moi, j'ai perdu tous mes grands-parents, j'étais très jeune. Ouais. Et du coup, j'ai toujours ce truc de montre dans la tête en me disant, je veux être maman jeune pour que mes enfants connaissent le plus longtemps possible leurs grands-parents. Ouais, c'était vraiment un truc, ça, dans ma tête. Et du coup, à 25 ans, je me sentais déjà pleinement capable d'être maman. Okay. J'avais mon emploi, on avait un toit au-dessus de la tête. Et du coup, c'est comme ça, je pense qu'on a commencé à en parler l'un et l'autre. Il a 4 ans de plus que moi, donc lui, il était quasiment à ses 30 ans. Ouais. Donc du coup... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? non, mais ce que je veux dire, c'est que t'étais mûr. En direct, je suis choquée. C'est ça, je me sens attaqué. Non, mais du coup, c'était pas comme si je m'étais mise en couple avec quelqu'un de 23, 22 ans. Enfin, il avait déjà bien profité de sa jeunesse avec ses potes et tout. Donc, en soi, il se sentait prêt aussi à être papa. Donc du coup, non mais c'est venu assez naturellement comme ça. J'ai levé le doigt, mais... Oui, j'ai vu. Au début, j'ai cru que tu voulais prendre la parole, mais non, c'était une exclamation. Attention. Pardon. Pas de souci. Donc du coup, voilà, c'est un peu comme ça qu'est né le désir de Lou au départ. Ouais, c'est qu'on était stable en fait. On était stable, on avait la situation et on avait envie. Donc, on s'est lancé. Ok. On a un peu d'ailleurs galéré. On a un petit peu galéré. 7 mois. On a mis 7 mois. Alors, oui. Relativement, ouais. Relativement. En fait, galérer, c'est que le premier mois, ça marche pas. Deuxième mois, troisième mois. Et en fait, évidemment, le mois où ça a fonctionné, c'est celui où on s'est dit, ah ouais, mais là, ça va tomber pour Noël. Et il faut pas. Là, il faut pas. Évidemment. Non, mais en fait, pour revenir à ce truc de 7 mois, c'est galérer ou non, en fait... Il faut se dire que moi, j'ai 25 ans et qu'en fait, dans ma tête, j'avais déjà des copines, malheureusement, heureusement pour elles, qui avaient eu recours à l'avortement. Et en fait, c'était un oubli de pilule. Une fois, elles tombent enceinte. Ouais. Et du coup, moi, sans contraception, on essaye, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Moi, du haut de mes 25 ans, je me disais, mais mince, c'est pas possible, il y a un souci ou quoi. Donc, je me souviens que j'étais allée voir ma gynécologue à l'époque, qui m'avait dit, tant que ça fait moins d'1 an que vous essayez, on considère que c'est normal. Voilà. Et en effet, au bout de 7 mois, Lou a pointé le petit bout de son nez. Voilà. Enfin, au bout de 7 mois. Enceinte, au bout de 7 mois. Du coup, c'était quand même 7 mois qui étaient un petit peu difficiles. Pour moi, tu le vivais comment Pour moi, du haut de mes 25 ans. Le test négatif qui revenait négatif. Dès que je faisais un test de grossesse et qu'il était négatif, je partais en pleurs direct dans les toilettes. Et du coup, le jour où... En fait, j'avais 2 jours de retard. C'est là qu'on voit que ça se joue énormément. Ouais, je pense que le mental, incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui avez vu plusieurs personnes, mais oui. C'est fou, en fait, l'esprit, ce qu'il est capable de faire. Quand on désire à 100% un enfant et qu'on a, on a un peu de retard dans les règles, chose qui n'arrive jamais d'habitude. Donc au bout de 2 jours, je faisais un test, hop, négatif. Direct, dans la journée, mes règles, elles arrivaient. Direct, c'était en direct. Ça pendant plusieurs mois. Ah oui, c'est ça. Et au bout du 7e mois, 1 jour, 2 jours, 3 jours de retard, 4 jours, 5 jours. Et en fait, j'en parle à mes collègues. Et mes collègues, elles me disent, attends, fais pas le test, attends, machin et tout. Pourquoi tu l'avais pas fait à ce moment-là, au 2e jour, comme tu le faisais pour les autres ? Parce qu'en fait, j'en avais marre d'avoir des négatifs. En fait, je me disais, Léa, c'est juste toi dans ton cerveau, c'est encore négatif, laisse le temps en temps. Et du coup, je me suis forcée à attendre 10 jours comme ça. Et au bout de 10 jours, j'étais bon. Je pense que c'est bon. 10 jours, ça fait beaucoup, là, quand même. Je peux le faire. Du coup, un matin, avant d'aller au taf, hop, pharmacie, j'ai fait mon test de grossesse au boulot. Du coup, c'est collègue après. Non. Ah ouais, on s'arrête. Ah oui, on s'arrête. Et je m'arrête. Et voilà. Bon, bref. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent.
Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!